Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il est dimanche, 11 heures. Vous vous êtes réveillés tranquillement, je l'espère. J'espère que vous passez un super week-end. Aujourd'hui, c'est le 5e jour du défi 10 tangles 2026. Donc chaque jour, on s'amuse à tangler en ayant en tête un mot, un tangle et une contrainte. Donc moi je suis Magali, je suis plus identifiable sur les réseaux, notamment sur Instagram avec le petit alias Créazaline. Donc vous me retrouvez à l'adresse @créazaline sur Insta et sur cette chaîne ici sur YouTube. Aujourd'hui on va jouer avec le mot humanoïde. Donc humanoïde, hein, ça signifie que quelque chose ressemble à l'être humain dans ce qu'il a de bipède, dans ce qu'il a une tête et deux bras. Donc autrement dit, on fait référence à la forme de l'être humain. Et puis on va jouer avec le tangle Strutz de Sarah Fowler, qui est CZT elle aussi. Et je vais vous le montrer, hein, ce tangle, je vais vous montrer son pas à pas pour que vous l'ayez en tête. Et puis une autre contrainte, c'est qu'on peut, si on le souhaite, s'amuser à changer d'échelle. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de dessiner petit, essayez de dessiner gros, plus gros. Et si vous avez l'habitude de dessiner plutôt gros, plutôt aéré, espacé, essayez de dessiner petit. C'est vrai que de jouer à changer d'échelle, ça permet aussi de gagner en aisance et en créativité dans les tuiles futures. Donc c'est un petit jeu qui est vraiment, qui peut être agréable à faire, d'une part, amusez-vous, et d'autre part, qui peut être utile pour booster un peu votre créativité. Donc, je vais vous présenter le tangle Strutz. Alors, je vais vous dessiner comme ça. Je trouve que c'est sympa de voir un tangle être tracé pour vraiment comprendre comment il se construit. Donc, le tangle Strutz de Sarah Fowler, il a un petit peu quelque chose d'un Holibo, pour ceux qui connaissent la méthode Zentang. Je précise que si vous n'avez jamais pratiqué le Zentang, vous allez tout à fait pouvoir suivre cette vidéo aujourd'hui. Je vais vous expliquer au fur et à mesure comment ça marche. Strutz, c'est un pattern qui a donc été créé par Sarah Fowler. Je vais vous montrer comment il marche et après vous pouvez jouer avec, le transformer, le tracer autrement, lui ajouter des choses, en enlever, etc. C'est un tangle qui consiste à tracer, on va dire, des formes de base un peu comme ça, et à placer en face une autre base pour pouvoir ensuite les relier par une bande. Et puis, un peu comme quand on joue avec Holibo, on va s'amuser à placer d'autres struts. Et du coup, ceux que l'on place après seront au-dessous de ceux qu'on a placés en premier. Et puis, ce qui est assez chouette avec ce tangle, c'est qu'on va aussi pouvoir s'amuser. Déjà, on peut ajouter des bases plus grandes. On peut faire qu'elles ne soient pas symétriques. On peut tracer nos bandes en travers. Elles ne sont pas forcément constituées de deux bandes parallèles, etc. Donc vous voyez que on ouvre sur pas mal de créas. On peut changer les bases, les décorer, changer les bandes, les décorer, jouer avec la largeur, la hauteur, la forme. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc sentez-vous à l'aise pour jouer à transformer ma proposition. La proposition que je vous fais là visuellement ce matin, je vais la composer sur une tuile fille. J'ai choisi ce format de tuile qui fait à peu près 8 cm par 13 cm. Mais vous pouvez tout à fait décider de dessiner sur un carton Zentangle de 9 par 9 ou sur un format rond type Zendala. Et simplement, vous allez jouer à transformer la proposition. Moi, j'ai choisi de dessiner sur un format qui m'oblige un petit peu à changer d'échelle parce que je dessine pas souvent sur les tuiles filles. C'est-à-dire, ça m'a obligé un peu à élargir ma composition. Vous pouvez très bien, si vous avez l'habitude de dessiner petit, dire aujourd'hui vous allez dessiner très grand et prendre une feuille, carrément une feuille A4. Donc je vous ferai des suggestions au fur et à mesure. Ça peut permettre à ceux qui n'ont pas le matériel Zentangle de s'amuser avec nous aujourd'hui. Hop, on va dézoomer un petit peu. La feuille A4, elle pourra vous permettre de jouer avec nous un petit peu aujourd'hui.
Et puis à ce moment-là, par contre, vous prendrez peut-être pas le même stylo que moi. Il vous faudra peut-être avoir un stylo un peu épais pour dessiner sur feuille A4. Donc ça pourrait être par exemple un Pigma Micron 08 qui a un tracé assez large pour faire la composition qu'on va faire aujourd'hui. Sinon, vous pouvez tout à fait emprunter un feutre dans la trousse de vos enfants ou prendre un stylo que vous avez chez vous. L'essentiel, c'est d'essayer de s'amuser. Le résultat ne sera peut-être pas exposable au Louvre aujourd'hui, mais on s'en fiche. On va laisser fonctionner la créativité, s'amuser et jouer ensemble et partager. Donc ça, c'est vraiment un bel emploi du temps. Donc, un format A4, si vous avez l'habitude de dessiner petit, ça peut être assez chouette pour faire une expérience. Et si au contraire, vous avez l'habitude de dessiner gros, n'hésitez pas à passer avec moi sur la tuile fille. En termes de matériel, si vous avez l'habitude de tangler, d'utiliser la méthode Zentangle, vous avez probablement chez vous un stylo qui vous convient pour dessiner. Sinon, moi, je vais dessiner avec un Pigma Micron 01 que beaucoup de gens qui pratiquent la méthode Zentangle connaissent très bien. Hein, on est assez fans. Mais si vous avez un stylo bille ou un stylo noir, n'hésitez pas. Là, moi, j'aime bien dessiner avec quelque chose de très fin. Et je pense que ça va nous être utile parce qu'on a choisi la contrainte de dessiner petit. Hein. Mais n'hésitez pas, voilà, à prendre ce qui vous plaît. Je vais avoir besoin, dans un deuxième temps, vous verrez, d'un crayon graphite et d'une estompe pour créer les ombrages sur ma composition. Vous pouvez prendre le crayon à papier que vous avez à la maison. Si vous n'avez pas d'estompe ou de tortillon, n'hésitez pas à prendre un coton-tige. Ça marche aussi. Et puis, à un moment donné, je verrai en fonction de mon inspiration. Mais il se peut que j'en vienne à mettre un petit peu de couleur. Donc pour ça, j'ai des crayons pastels qui sont différents des pastels. Ce sont des crayons pastels que j'aime bien parce qu'on peut estomper un petit peu. Mais si vous ne les avez pas, c'est pas grave du tout. Vous pourrez, à chaque étape, je vous dirai comment faire. On remplacera la couleur par le gris, pas de souci. Et puis, j'y ai pensé. Je vais voir comment ça se présente, puisque j'ai prévu pas complètement ma tuile pour être quand même encore un peu dans un processus Zentangle avec vous. Vous savez qu'en Zentangle, on ne connaît pas le résultat final. On avance au fur et à mesure. Alors, je vous avoue que pour préparer la vidéo, j'ai quand même réfléchi un peu à un projet pour vous, mais j'ai quand même envie de garder un peu quelque chose de la Zentangle, de la méthode Zentangle, donc j'ai pas tout prévu. Et peut-être qu'à un moment donné, j'utiliserai un Jelly Roll 10, on verra. On voit au fur et à mesure, si vous voulez bien. Je vais commencer par vous inviter à faire la première étape de la méthode Zentangle, tout d'abord à vous accorder un moment d'apaisement, de gratitude. Moi, je suis hyper contente aujourd'hui faire cette vidéo pour vous. Dans mon esprit, c'est un petit peu participer à faire vivre la communauté Zentangle. Et je suis ravie et je remercie d'ailleurs beaucoup Juliette Fessinger de m'avoir permis de faire cette vidéo aujourd'hui, de participer à ce défi d'Itangle 2026. Parce que c'est une communauté qui partage beaucoup et dont j'estime beaucoup la dynamique. Donc je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Deuxième étape, on va venir mettre au crayon de papier les points dans les coins. Rien n'a besoin d'être parfait, détendez-vous, vos points, ils se placent à peu près là où vous voulez. Et puis, je vais vous proposer de relier ces points par une bordure. Alors là, j'ai envie de faire une bordure, on va dire, relativement rectiligne. Je ne sais pas si vous la voyez bien avec mon éclairage. Mais vous pouvez choisir aussi de faire une bordure ondulée. Ce que je vais faire, là, au fur et à mesure que je vais dessiner aujourd'hui, c'est une proposition. Mais à tous les moments, à chaque moment, je veux dire, si jamais il vous vient une idée, une impulsion, une envie de faire quelque chose un petit peu différemment, ou même très différemment, allez-y. De toute façon, la vidéo, elle reste sur ma chaîne YouTube, à mon avis, pour longtemps. Donc, elle sera disponible. Laissez-vous aller aux premières idées qui vous passent par la tête et qui vous donnent envie d'essayer quelque chose. Et si au final, ce que vous avez essayé, vous ne l'aimiez pas, c'est pas grave, vous vous serez amusé. Et c'est vraiment intéressant. La créativité, elle vient beaucoup de là, de s'autoriser à expérimenter des choses. Donc, tout au long de cette proposition, je trace des choses. Et si vous partez sur un chemin différent, voire très différent, amusez-vous, c'est super. C'est ce qu'on attend de vous, entre guillemets. Non, je blague.
Si vous avez au contraire envie de suivre complètement cette proposition, de faire pareil, parce qu'aujourd'hui c'est ça dont vous avez besoin, de vous détendre, de vous laisser guider, eh ben, venez avec moi, respirez. N'oubliez pas de respirer, de faire attention à ne pas vous crisper. Mettez des pauses sur la vidéo si vous avez besoin de vous lever, de vous faire une tisane, un thé, un chocolat chaud. Et c'est parti. Alors là, ce que je vous propose, c'est de à peu près repérer le milieu de votre tuile et de venir créer une des bases de notre rectangle Strutz ici. Humanoïde, c'est un mot qui a 9 lettres. Je l'ai compté pour vous, je suis trop forte. Et je vais vous proposer qu'on vienne tracer sur, entre guillemets, le sol là, de notre tuile, 11 bases. Donc, vous pouvez les faire de tailles très différentes, de tailles régulières, comme vous voulez. Donc là, ça veut dire que si on en a une là, il nous faut en mettre encore 5 de chaque côté. Donc, j'y vais. Je ne vais pas forcément les faire régulières. Je vais varier les tailles. Je vais varier les tailles, les formes, les longueurs, les hauteurs, un peu comme ça me vient, sans trop réfléchir. 1, 2, 3. Allez, là, j'en mets encore 2. Je vais en mettre une un peu haute. Ça m'invitera après à quelque chose d'un petit peu différent, une déco un peu différente. Je trouve ça cool. Hop. Pareil de l'autre côté, je vais essayer d'en mettre 5. Alors, je vais essayer de faire en sorte que je n'ai pas de problème de cadrage. Hop. Je sais pas où ça va me mener, hein. Je vous avoue que j'ai envie de le faire comme ça, là, chaque trait. Je réfléchis pas trop à ce que ça va donner après. Juste pour l'instant, je suis l'impulsion du moment. Hop. Et puis ensuite, je vais peut-être venir mettre sur ces bases des petits socles. Encore, vous savez, Strutz, vous vous rappelez, on peut jouer à ajouter des couches ou non. Donc tiens, là, je vais rien mettre du tout. Là, j'ai envie de mettre une couche un peu tordue. Voilà. Là, on va s'amuser à pencher hop, en mode tour de Pise. Là, je crois que je vais rien mettre. Là, je vais mettre juste une petite couche. Allez, là, j'en mets 3. C'est comme ça. Et puis, je continue. Là, j'ai envie d'en mettre une grande, épaisse. Là aussi. Et puis là, je vais en mettre une grande. Mais je vais m'amuser à la fendiller. Tiens, celle-ci, elle a souffert des affres du temps. Voilà. Voilà pour notre démarrage. Et vous avez vu tout à l'heure, quand je vous ai dessiné le tangle Strutz, on partait à dessiner à chaque fois. J'ai dessiné une base, puis celle d'en face, et ensuite je les ai reliées. Donc là, je vais vous proposer de jouer à dessiner aussi les bases d'en face, mais on ne va pas forcément les poser alignées en haut. On va s'amuser à les disposer un petit peu comme ça vient, suspendues dans l'air. Donc là, par exemple, j'ai envie d'en mettre une ici. Hop là. Comme ça. Et moi, quand j'ai reçu cette invitation à participer à ce défi, je me suis dit, finalement, le vocabulaire, la culture, on est sur les 10 mots pour la francophonie en 2026, là, avec ce défi. Finalement, la culture, le vocabulaire sont des choses qui nous éclairent notre chemin en tant qu'humain. Et du coup, ça m'a évoqué comme des petits lampadaires. Donc, j'ai eu envie de transformer Strutz en des petits lampadaires. Et on va s'amuser comme ça. Hop, à créer des Strutz. Et on peut s'amuser à varier la hauteur, la largeur de la base, la forme.
de ce qui les relie. N'hésitez pas, faites comme ça vient. Ne vous préoccupez pas trop du résultat final. Voilà. Là, j'ai envie... Ce qu'on va faire ensuite seront derrière ceux qu'on a fait en premier. Donc ces deux-là, du coup, ils vont apparaître au premier plan. Ce qui me plaît assez, c'est qu'ils sont à peu près à un tiers de la tuile. J'ai pas fait exprès, mais sur une tuile qui est au nombre d'or, on est pas mal. Hein. Belle impulsion hop, artistique, pas faite exprès. Hop. C'est ce qui est sympa aussi quand on se laisse créer au fur et à mesure. C'est que bah, des fois, on fait des choses qu'on ne souhaitait pas trop faire. On obtient des résultats qu'on ne voulait pas, mais parfois, on obtient des très belles surprises. Et puis, on peut les réutiliser après dans d'autres créations. Donc, laissez-vous porter. Faites votre angle struts agrémenté d'un petit rond comme ça. Comme ça vous vient. Vous pouvez en faire des petits, des gros. Là, par exemple, j'ai envie qu'il y en ait un qui soit plutôt court. Hop. Hop, comme ça, j'aurai à l'avant-plan un de mes petits lampadaires. Et voilà. Je vais en faire un qui sort un petit peu presque ici. Donc, je vais venir le mettre comme ceci. Voilà. Et puis, comme on est sur le mot humanoïde, j'ai envie j'ai envie qu'il y en ait un qui soit comme un petit humanoïde. Hop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais transformer la base ici. En un petit nœud papillon. Voilà. Hop. Et je vais lui faire deux bras. Et puis on viendra lui faire sa petite frimousse plus tard. Ici, n'hésitez pas de temps en temps à vous redresser, à lever le nez et à tendre votre tuile au bout de votre bras et à réfléchir où est-ce que j'ai envie de placer mes volumes, où est-ce que j'ai envie de mettre mes prochains lampadaires pour que la composition me plaise. Où est-ce que j'ai envie de faire pousser mes petits struts là. Là, pour l'instant, moi, la composition me plaît bien. J'ai pas trop fait attention à ça jusqu'à maintenant de manière volontaire, mais en fait, ça se passe plutôt bien. Et j'hésite. Là, j'ai presque envie que ce struts-là, il aille jusque-là et qu'il nous apporte une boule ici. Donc, je vais essayer d'en faire. Pardon, je bafouille. Je vais essayer de faire ça. Hop, je vous propose.
Ça, vous regardez-vous dans votre tuile où est-ce que vous avez envie de mettre les volumes. Hop. Si ça vous parle, si ça vous parle pas encore, parce que ça, c'est des choses qu'on apprend progressivement, hein. À force de faire du Zentangle, on apprend à se laisser aller, à être de plus en plus créatif, à réfléchir à sa composition quand on le souhaite, ou alors à se laisser aller complètement et à laisser venir ce qui veut venir. Mais les premières fois qu'on tangle, moi je me souviens avoir surtout eu l'impression que ma tête était toute vide et que j'avais pas d'idée. Donc si c'est ça là qui vous arrive, c'est normal. C'est juste un petit manque d'habitude. Ça vient très vite quand on pratique la méthode Zentangle. Je trouve qu'on arrive très vite à se connecter à sa créativité. Mais si ce matin, elle n'est pas au rendez-vous, suivez juste la proposition et voilà. Et même à un moment donné, si ce sont juste des petites variations qui vous viennent, et ben ce sera déjà top. C'est déjà une mise en route de votre créativité. Alors ensuite, je vais vous proposer qu'on les décore maintenant, ces petits struts. On en a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, j'ai oublié le 11e, il me semblait bien. Je vais venir le mettre ici. Hop. Et j'ai envie que la boule soit un peu plus petite, donc je vais jouer avec ma base. Voilà. Donc là, on est en train de faire une tuile un petit peu ludique. Voilà notre notre première partie de tuiles. Je vais essayer de tracer une base ici. Hop. Comme j'ai un feutre très fin, c'est pas forcément évident de le faire en une fois, donc pas de souci, vous voyez, je vais le faire en plusieurs fois. Hop. Si vous avez un feutre un peu plus épais à la maison, n'hésitez pas à prendre un feutre plus épais pour tracer la base. Moi, mon 0,8 que je vous ai montré tout à l'heure ne marche plus très bien, donc je fais avec ce que j'ai. Hop. Et puis, je vais venir tracer du coup mon cadre. Puis, bah, quand mes petits struts, mes petits lampadaires, entre guillemets, dépassent, et ben du coup, je les laisse là où ils sont, juste je les contourne. Et mon petit cadre, du coup, à certains moments, va passer derrière ma composition. Comme si certains petits lampadaires, certains petits struts étaient un peu indisciplinés et c'était permis de sortir du cadre. J'aime bien cette idée. Voilà, et du coup, je vais vous proposer qu'on les décore. Donc, je vais vous montrer plein d'alternatives possibles pour les décorer. N'hésitez pas à choisir celles qui vous plaisent, à laisser celles qui vous plaisent pas. Et puis, éventuellement, à en mettre d'autres. Faites vraiment ce qui vous vient à l'esprit en premier, n'hésitez pas. Donc, par exemple, je vais prendre celui qui est tout tordu ici. Je vais venir poser 2 lignes légèrement espacées au milieu. Voilà, sans qu'elle soit forcément très régulière. Et au fur et à mesure que j'avance vers l'extérieur, je vais les resserrer pour commencer à donner une impression de rondeur. Voilà, l'idée que ce socle, il est peut-être un petit peu rond, un petit peu tubulaire. Donc voilà, et puis je vais foncer les bords en remettant des petits traits comme ça. Si vous avez peur de ne pas bien gérer là cette notion de perspective, pas de souci. Vous faites, on le refera au crayon à papier après. Ensuite, bah, celui-ci, j'ai envie de lui mettre, j'ai envie que ça, ce soit une forme tubulaire. Donc, je vais venir lui tracer tout le long du tube des petites lignes rondes qui vont lui donner une texture et une forme tubulaire en même temps, qu'on viendra accentuer avec l'ombrage tout à l'heure. Détendez-vous. Profitez que là, on est sur un geste répétitif pour respirer.
Si je vais trop vite, n'hésitez pas à mettre pause dans la vidéo et à faire ces petits traits-là au rythme qui est le vôtre. Moi, je suis ceux qui dessinent avec moi de temps en temps vous le diront. Je suis quelqu'un qui habituellement dessine très doucement. C'est le rythme dont j'ai besoin pour m'apaiser. Et là, je dessine un peu plus vite que d'habitude parce que je ne veux pas vous créer une vidéo qui durerait 2 heures. Mais n'hésitez pas, vous, chez vous, à mettre des pauses quand vous avez compris ce que je fais pour aller à votre rythme. Ou bien à accélérer la vidéo si vous trouvez que je ne vais pas assez vite. Voilà, j'ai l'habitude de tangler avec des personnes différentes. Et je remarque bien que certaines tanglent beaucoup plus vite que moi et d'autres beaucoup plus lentement. Puis ça dépend des moments aussi. Il y a des jours où on a besoin de ralentir, il y a des jours où on a besoin que ça bouge. Écoutez-vous. Là, je vais faire une petite bande, l'écarter un petit peu, remettre une petite bande, écarter un petit peu, remettre une petite bande, etc. Et puis ce que je vous propose, c'est de venir colorier à chaque fois les bords de la bande en laissant le centre blanc. Comme ceci. J'espère que vous voyez bien. N'hésitez pas de temps en temps, quand vous êtes sur quelque chose comme ça, comme du coloriage qui vous demande peut-être moins de réflexion, eh ben, écoutez votre corps, regardez essayez de sentir s'il y a des zones dans votre corps qui se sont tendues. Et si c'est le cas, prenez une pause, respirez un coup, bougez, levez-vous de votre chaise, n'hésitez pas. Là, j'ai envie aussi que on vienne faire la même chose ici. Voilà, s'il y a une des décos que je vous propose là qui vous plaît particulièrement, n'hésitez pas à la mettre ailleurs. Et puis, on peut venir légèrement hachurer les bords ici pour un aspect un petit peu plus texturé de notre éclat de lumière. Voilà. Ensuite, j'ai envie que sur celui-ci, là, on ait comme des trous. Et du coup, pour qu'on puisse avoir l'impression qu'on voit dans ces trous, un peu comme les trous d'un pipeau, on va venir mettre une aura d'un côté qu'on va laisser blanche ensuite. Regardez, je vous le refais. Je dessine mon petit trou, un rond, je laisse un bord blanc et je colorie le reste. Voilà, là il va y avoir des petits trous qui sont derrière. Pour ma part, là ici j'ai une sphère devant, mais c'est pas grave. Hop. Là j'ai un trou qui s'est bien déformé, mais c'est pas très grave non plus. Vous savez, quand un dessin est plein d'imperfections, en fait il prend un aspect un peu vivant, qui est très agréable parfois. Je vous propose que ici on vienne mettre comme des petits croisillons, mais on va légèrement, vous voyez, pas les tracer droits, mais les arquer un petit peu, parce que en fait j'ai envie que on garde l'idée que ce sont des tubes en fait. En tout cas lui, on va essayer d'en faire un tube. Celui-ci, je vais juste lui mettre un petit peu des hachures sur les côtés. Voilà. Celui-ci, je vous propose de venir faire un S comme ça. Vous voyez, je vais vous le faire en plus gros. Quand vous avez 2 traits comme ça, vous pouvez transformer. Donc en fait, je fais ça. Je courbe vers l'extérieur très légèrement, je descends, je recourbe vers l'extérieur très légèrement. Voilà. Si votre ligne apparaît ici, c'est pas grave. Ensuite, on va venir légèrement rattraper ça avec des petits coups de stylo. D'accord? Voilà.
Et on va avoir un effet un peu spiralé. Donc j'ai envie de mettre ce petit effet un peu spiralé sur un de mes struts. Voilà. Ça va être très très cool, ça me plaît beaucoup. Est-ce que vous aussi, vous vous enthousiasmez de ce que vous êtes en train de faire? Hop là. Là, je vais rattraper les endroits où ma spirale, elle a débordé du trait, où du coup, on voit les deux. Vous voyez, je vais venir colorier un petit peu. Alors, comme j'ai ma caméra, je suis un petit peu gênée par moment pour tracer. Je vais, je crois, devoir améliorer mon dispositif tournage pour qu'il soit plus confortable pour moi. Mais en attendant, c'est déjà chouette de pouvoir être avec vous ce matin. Donc vous voyez, on obtient un petit aspect un peu spiralé qu'on viendra encore mettre en valeur avec l'ombrage tout à l'heure. Voilà, bon, ils sont tous quand même assez bien décorés. Qu'est-ce que je pourrais... Ah si, on va encore en décorer un, je vous propose. Un dont on voit quand même le pied. J'ai envie de faire lui, on va faire comme des petites boules, vous voyez, les unes sur les autres. Voilà, et pareil que tout à l'heure, on va venir colorier les endroits où on voit mon dessin d'origine. Donc n'hésitez pas tout simplement en fait à épaissir votre trait. Le trait du rond, on l'épaissit. Et au final, l'œil ne voit plus que les petits ronds. Voilà. Du coup, on va lui renforcer un peu visuellement les traits de sa base, que sinon... Voilà. Et ben, c'est déjà pas mal. On va peut-être mettre aussi des petites plaques de décoration par endroit. Le fait d'ajouter des petits détails donne un... Pardon, j'ai fait bouger la caméra. Hop, donne un côté un petit peu plus intéressant à la composition. Donc n'hésitez pas. Bon, je vais m'arrêter là pour le moment. Je vous propose ensuite de passer à l'ombrage. Donc, je vais prendre mon crayon graphite et je vais venir déposer sur le côté gauche de mes tubes et le côté droit un ombrage très très fin. Et sur toutes les bases aussi, sur tous les côtés, je vais venir comme ça déposer un peu de graphite. Donc, on n'appuie pas avec le crayon, hein. Juste on vient déposer un petit peu de matière, mais sans appuyer, sans enfoncer le papier. Donc votre geste est très léger, il effleure le papier. Pour l'instant, l'ombrage, il n'est pas fini. Donc il a un aspect très irrégulier. Mais on viendra le lisser ensuite avec l'estompe. Simplement, je dépose un peu de graphite à chaque fois sur les côtés de toutes mes bases et de tous mes tubes. Pour donner du volume. Voilà. Hop.
Donc en fait, mes bases sont des cylindres et mes tubes aussi. J'aurais pu choisir que ce soit des formes plus rectangulaires, mais il faut croire que j'avais envie de rondeur aujourd'hui. Hop. Voilà, à chaque fois sur le bord, un petit peu de graphite. N'hésitez pas à en déposer peu, de ne pas y aller trop fort dans un premier temps. Vous voyez, on ne voit pas beaucoup, moi, hein, ce que je dépose. Ah, j'ai oublié. J'ai oublié 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai une base en plus. Je ne sais pas comment j'ai fait ça. On viendra lui mettre un petit quelque chose après. Ça pourrait être rigolo. Il n'y a pas d'erreur en Zentangle. Donc, si j'ai fait une erreur, je vais la transformer en opportunité de création. Tout simplement en me demandant, ah, ok, ça s'est pas passé comme je voulais, donc qu'est-ce que je vais faire avec ça? Comment je vais m'amuser avec ça? Donc là, j'ai une base en plus. Bah, écoutez, c'est super, ça nous donne une occasion de créer. Donc je vais me demander, qu'est-ce que je vais faire de cette base en plus? Est-ce que vous avez des idées, vous? Qu'est-ce que vous feriez avec cette base en plus? Donc là, j'ai déposé de l'ombrage sur tous les endroits où je voudrais donner une forme tubulaire, hein, d'accord? Je vais aussi déposer un petit peu de graphite à tous les endroits où quelque chose vient sur autre chose. Je vais déposer par exemple ici un peu d'ombrage là, parce que ce lampadaire, entre guillemets, hein, passe sur celui-là. Donc la lumière a du mal à arriver sur le deuxième. Vous voyez, j'en mets ici un peu. Ça va créer une ombre. Voilà, où est-ce qu'on a ça encore? Sur les boules, je ne vais pas le faire parce que je voudrais qu'elle dégage de la lumière, au contraire. Là, je pourrais le faire ici. Voilà, il n'y a pas d'erreur, hein. Il n'y a pas d'erreur en ombrage comme dans le tracé. Donc si vous avez envie d'essayer des choses avec votre ombrage, peu importe le résultat, essayez. Au pire, vous réessayerez de faire autrement une autre fois et au moins vous vous serez amusé. Partout où j'ai déposé du graphite, avec mon estompe, je vais venir lisser cet ombrage. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez. Je vais essayer de ne pas faire dépasser le graphite de l'endroit où je veux qu'il reste. Donc, il ne faut pas qu'il dépasse des tubes. Voilà. Et je ne veux pas qu'il aille trop au centre pour qu'il reste un petit peu une impression de lumière au centre, hein. Alors, n'hésitez pas à tourner votre tuile dans le sens où vous avez besoin de la placer à chaque fois pour être bien, pour être à l'aise, pour être confortable, pour profiter du moment, pour ne pas vous faire mal au dos, cervical. Et puis, à chaque instant, prendre soin de vous. À vous dans votre corps, à vous dans votre mental, à vous dans vos émotions. Prenez soin de vous. Le moment que vous venez vous accorder là pour dessiner, bah déjà, je pense que vous pouvez vous féliciter de l'avoir pris ce moment. Parce que c'est pas toujours évident dans nos vies trépidantes de prendre ce moment. Pour ceux qui avaient peur aussi de dessiner, il y a beaucoup de gens qui ont peur, hein, de dessiner ou qui se disent qu'ils n'en sont pas capables. Ben, je vous félicite d'être avec nous ce matin. Et puis j'espère que vous arrivez à lâcher prise, à vous détendre, à essayer, peu importe le résultat. Peut-être qu'à la fin, vous allez vous dire « Ah ouais, mais elle a réussi à faire un joli dessin, moi, j'ai pas réussi. » Mais n'hésitez pas à... Enfin, déjà, dites-vous que j'ai pas toujours dessiné comme ça, que c'est le Zentangle, hein, qui m'a appris à dessiner comme ça. Et je vous dirai assez rapidement, parce que ça doit faire 1 an et demi que je fais du Zentangle, donc... Voilà, laissez-vous aussi le temps d'apprendre. Tout le monde est capable de créer, mais quelque part, je pense que se connecter à sa propre créativité, ben, dans certains cas, ça s'apprend. Parfois, ça nécessite de libérer un petit peu ses impulsions créatrices. C'est-à-dire que d'habitude, je pense que pour beaucoup de gens, hein, pas tout le monde, mais on les verrouille. On les écoute pas, on n'a pas appris à les écouter. Donc, le Zentangle permet de se reconnecter avec notre propre capacité à créer, à écouter les petites idées qu'on a, les petites intuitions
qui nous traversent. Et à ne pas dire non mais c'est pas bien, c'est pas suffisant, mais de toute façon j'arriverai jamais à le mettre en valeur. En même temps, on essaye d'arrêter de se dire tout ça et puis de laisser la place aux idées qui viennent. Vous voyez là, nos petits strouts, ils sont en train de prendre du volume. Je suis très contente. Je vais essayer de faire quelque chose avec cette base oubliée ici. J'ai presque envie de lui mettre juste un petit lampadaire ici dessus comme ça. Et si vous, il vous vient autre chose, une autre idée surtout, laissez-la éclore, naître, exister sur le papier. Faites ce qui vous vient. Bon, moi, ma boule, je l'ai faite en parlant. Elle est un peu déformée, mais c'est pas grave, j'exploiterai ça aussi. Hop. Ah, mais j'ai peut-être une idée pour l'exploiter. Ensuite, je vous propose de choisir. On a donc 11 petites boules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bah, du coup, j'en ai 12. Je ne sais plus compter ce matin, c'est drôle. Et sur les 12, je vais en utiliser 9 pour écrire les lettres du mot humanoïde. Et je pense que je vais les écrire dans plusieurs typologies. Donc, j'ai envie que le H soit ici. Hop. En noir. Voilà. Ce petit lampadaire-là, je pense qu'il peut héberger mon U, qu'on arrivera quand même à le voir. Je vais essayer de le faire en attaché et en brush lettering, malgré le fait qu'il soit un petit peu caché. U, je vais faire le M ici. Alors, vous n'êtes pas obligé d'écrire le mot dans votre tuile, hein. Le mot du jour. Ça, c'est l'idée qui vient de me venir, mais peut-être que vous aurez juste envie de laisser votre tuile comme ça. Voilà, pas de souci, vous pouvez aussi. Je vais mettre le A ici, et je vais le mettre en attaché. Là, ici, je vais rien mettre. Je vais mettre le N ici. Le O. Le I tréma. N'hésitez pas à varier. Vous avez vu la taille des lettres. Je vous avoue que ça me plaît l'idée de faire des lettres très différentes les unes des autres.
Alors, j'ai fait un tout petit peu de brush lettering ici et ici parce que c'est une technique que je viens d'apprendre et que j'aime bien, mais vous avez vu, je ne suis pas une experte. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres ressources en termes d'écriture, de calligraphie, d'autres idées, allez-y, mettez en valeur vos lettres si vous avez envie. Et voilà, j'ai mis toutes mes lettres. Ce petit humanoïde là, on va essayer de lui donner, j'ai envie, un regard. Il a déjà une tête et deux bras, un nœud papillon. On peut peut-être même lui mettre comme des petits boutons ici. Hop. Et comme il est un peu cerné par... Je pense qu'il va regarder ce lampadaire là, qui... qui est un petit peu sur lui. Et comme je suis contente d'être avec vous aujourd'hui, je pense que ça va être un humanoïde souriant. Voilà. Et puis, on a deux petites boules toutes seules. Alors, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Peut-être quelque chose qui vous inspire aujourd'hui. Je vais voir ensuite ce que je mets. Pour l'ombrage des petites parties lampadaires, j'ai envie de vous proposer. Donc, si vous avez des crayons pastels, c'est le moment de les sortir. Vous pouvez. Sinon, je vais vous expliquer à chaque fois comment faire la même chose, mais en gris. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de venir déposer un petit peu de crayon pastel rouge à la base de la boule, ici, à chaque fois. Si vous n'avez pas de crayon pastel rouge, n'hésitez pas tout simplement à venir déposer un petit peu de graphite avec votre crayon de papier. D'accord? Sans appuyer. Le pastel, le crayon pastel, faut vraiment pas appuyer, sinon vous aurez du mal à l'estomper après. Et le crayon graphite non plus, hein, on n'appuie pas. Voilà. Ensuite, je vais venir donc mettre autour de cette petite base rouge un petit peu de orange. Et je vais en mettre un petit peu en bas de ma boule. Et un petit peu ici, comme ça. En forme de lune de croissant sur un côté. D'accord? Donc un petit peu autour de ma base rouge là. Et un petit peu, je fais une forme de croissant ici, parallèle à la forme de ma boule. C'est pour donner un petit peu de volume. Vraiment n'appuyez pas, hein. Déposez un tout petit peu de couleur sans appuyer. Parce que le pastel, c'est plus dur à estomper que le graphite. Vous pouvez mettre plusieurs couches, mais déposez avec légèreté. N'appuyez pas sur le papier. Rendez votre crayon tout léger, juste. Il effleure le papier pour déposer un peu de couleur. Pour l'instant, c'est pas bien colorié, on pourrait dire ça, parce qu'on va venir estomper après. Donc, on ne fait pas forcément attention à ce que ce soit parfaitement disposé. Ça va venir s'arranger avec le mélange. Là, je vais prendre mon estompe. Alors, faites attention de ne pas estomper avec l'endroit que vous aviez sali en estompant le graphite. Sinon, vous allez mettre du gris dans votre couleur. Donc, à moins que ce soit ce que vous... Donc, à moins que ce soit ce que vous souhaitez, voilà, je vous conseille de prendre le côté propre
de votre estompe. Je vais essayer de remettre hop, un petit coup de zoom, de la netteté pour que vous puissiez voir évoluer la couleur. Donc là en bas, pardon, en haut de la boule, je vais commencer par estomper le orange. Bon, l'encre de ma lettre est venue un peu salir. Je tourne mon estompe pour que ça ne me fasse pas ça sur toutes mes boules. Je vais d'abord estomper le croissant orange. Je vais nettoyer avec un papier mon estompe pour qu'elle soit propre. Si vous travaillez au tortillon, n'hésitez pas à prendre un tortillon propre et je vais venir m'occuper des endroits où j'ai mis un petit peu de rouge. Voilà, je vais faire en sorte qu'il se mélange au orange. Donc si vous avez pris un crayon graphite, excusez-moi, je mets un petit peu de temps à vous apporter ces précisions-là. Vous avez pu, je vais vous le montrer sur une feuille, si vous restez sur le graphite, vous pouvez, dans votre boule comme ça, venir déposer un petit peu de graphite à la base de votre boule et légèrement en croissant, mais très léger, comme ça. Et vous allez venir donc étaler un tout petit peu la base de la boule pour qu'il y ait un petit ombre un peu sur le bas et venir estomper légèrement votre croissant. Voilà, pour que ça prenne, votre boule elle va prendre du volume. Voilà, j'espère que c'est plus clair. Hop, et nous on est en train de faire la même chose que vous si vous êtes avec le graphite, sauf qu'on le fait avec la couleur. Bon, bah, du coup, je suis venue déposer voilà. Et pour terminer, ce que je vous propose, c'est qu'on va venir travailler sur juste le fond un tout petit peu rapidement. Je ne veux pas vous tenir 3 heures en ligne. Je sais que vous avez peut-être des choses et envie de faire des choses de votre week-end. Je vais venir noircir la base. Donc si vous avez un crayon pastel noir, ça peut être le moment. Sinon, on peut le faire au graphite. On va venir mettre de l'ombre, mais en restant loin des endroits où il y a des boules. Parce qu'elles amènent de la lumière. Donc là, je vais venir bien foncer. J'appuie pas. Par contre, je dépose beaucoup de graphite. Voilà. Là, il va y avoir de la lumière autour de cette boule ou autour de celle-ci. Donc, j'y vais pas trop. Là, il va y avoir de la lumière ici. Donc, j'y vais pas trop. Là, tout ça, là, ça va être assez lumineux. Donc, je peux monter jusque là. Là, il y a cette boule ici qui donne de la lumière. Donc, je vais juste en mettre un petit peu là. Parce qu'il y a aussi de la lumière là. Là, je vais rester sur le bas ici, comme ça. Hop. Voilà. Il n'y a pas d'erreur, hein. Vous pouvez faire ça
sans trop vous angoisser de vous approcher de la lumière. On le fait un peu comme on veut. On essaye, quand on estompe là la grosse couche de graphite qu'on a mise, de pas trop éteindre le blanc qu'il y a dans les tubes par contre. De pas dépasser sur les tubes, sinon on va éteindre leur lumière à eux. Le blanc qu'on a laissé au milieu de chaque tube est utile pour donner une impression de volume. Donc ça, on essaye de ne pas le perdre. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Et puis par contre, partout où il y a de la lumière, je vais venir avec un crayon pastel jaune autour des boules, déposer un petit peu de cet éclat de lumière jaune. Alors pareil, on n'appuie pas, surtout on n'appuie pas. Si vous avez des crayons de couleur, vous pouvez venir faire ça avec des crayons de couleur. Le seul petit peut-être entre guillemets problème que vous allez rencontrer, mais vous allez jouer avec vos crayons de couleur, essayer des choses. Moi, c'est ce que je faisais au début quand j'avais pas encore crayon pastel. Hein. C'est juste que il faut faire vraiment attention. Enfin, je me permets de vous suggérer, on va dire, de faire attention à pas appuyer avec vos crayons de couleur, parce que ça s'estompe pas très bien. Donc, vous risquez d'avoir si vous appuyez trop beaucoup les traits de crayon dans votre dessin. Voilà. Là, je vais venir estomper le jaune. Et aux endroits, avant d'estomper, aux endroits où je m'éloigne un petit peu de la lumière de chaque boule, je vais laisser un petit peu de orange. Un petit peu là, un petit peu ici, un petit peu ici, un petit peu dans le coin. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'endroits concernés finalement, on est très éclairé. Et là maintenant je vais venir estomper ces couleurs-là en les mélangeant. Alors aux endroits où il y a une transition entre le graphite et le jaune, je vais venir un peu adoucir la transition avec une estompe propre. Voilà, en mélangeant les deux. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Pour ceux qui ont envie, on peut venir éventuellement déposer au Jelly Roll des petits points blancs. Dans le jaune orangé. Donner un petit peu un côté un petit peu féerique à la création. Voilà. Et même si vous êtes un fan des Jelly Roll et que vous en avez de plusieurs couleurs, alors vous pouvez vous amuser. On pourrait mettre, j'ai envie là, de vous faire une proposition. Je vais venir mettre des
des petits points dorés. Voilà. Allez, dernière étape, avant-dernière étape, je vous propose, puisque l'ombrage c'était la 6e étape, je vous propose de passer à la 7e étape de la méthode Zentangle. On va signer, on va chop and sign, on met nos initiales et on signe à l'arrière de notre tuile. Moi j'ai envie de mettre mes initiales ici. Donc, voilà. Et mettez les vôtres où vous le souhaitez. Vous pouvez même les mettre dans une des petites boules. Et à l'arrière, je vais signer. Et on signe tous nos œuvres. Parce qu'on est tous des artistes. C'est un des piliers de la philosophie Zentangle. Et je trouve que c'est un des piliers très importants. Et dernière étape, gratitude et appréciation. N'hésitez pas à regarder votre tuile. Et si vous l'appréciez, à prendre le temps d'apprécier cette émotion. Et si vous ne l'appréciez pas, prenez le temps de trouver au moins une chose que vous aimez dans votre tuile. Et n'hésitez pas à nous l'envoyer. Passez un bon week-end.